Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors comme vous l'entendez, j'ai un bon gros rhume qui vient m'éclairer sur, sur quelque chose qui est à ajuster dans ma vie, quelque chose qui n'est pas aligné, donc ma voix est très prise. Possiblement, je vais tousser, éternuer, ma voix est nasillarde. J'en ai conscience. Je vous dirais bien de réécouter cette guidance plus tard, mais ça changera rien. Ma voix restera telle qu'elle est sur cette vidéo. Donc, bah, écoutez, je vous remercie de m'accueillir dans cet état dans lequel je suis aujourd'hui. En tout cas, c'était très important pour moi de vous retrouver pour cette guidance. Donc c'est la guidance générale, hein. Vous savez que là depuis quelque temps, enfin tout ça, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent maintenant, ça fait quelque temps que j'ai cette inspiration-là. Aujourd'hui, je suis encore dans cette inspiration de faire une première vidéo qui est une canalisation plutôt générale, et puis ensuite de vous proposer une seconde vidéo qui est un tirage à choix, une guidance à choix pour vous accompagner dans ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Donc, une chose est sûre, c'est que là, je suis en train de vous proposer cette canalisation, donc la première vidéo. J'espère sincèrement qu'il y aura une seconde vidéo, donc la guidance à choix, mais je ne peux rien vous garantir au vu de mon état. Et je vais laisser faire mon corps, et puis je vais surtout m'écouter. Donc, si je me sens dans la capacité de, voilà, de me connecter, je le ferai. Et si je sens que c'est trop pour moi, je ne le ferai pas. Et c'est que ça sera OK. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 16 août 2023. Et je tenais vraiment à la faire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai été aussi poussée, je dois le dire, parce que nous sommes le 15 août et que c'est l'Assomption. Et que cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle, dans le signe du lion, démarre dans les énergies de Marie. Alors aujourd'hui, et comme d'habitude d'ailleurs, moi je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de christianisme, je ne vous parle pas de tout ça, je vous partage ce que je ressens. Donc tous mes partages, encore une fois, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas astrologue, je vous partage intuitivement ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je sens, et aussi une nouveauté, enfin en tout cas quelque chose qui est de plus en plus présent, c'est ce que je connais. Voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle la claire connaissance de quelque chose qui est là. On ne sait pas trop comment c'est là, mais c'est là. Donc, ce partage que je vous fais est le mien, d'accord. En aucun cas, je ne prétends détenir la vérité, vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est parce que je vous le partage que c'est vrai. Non, encore une fois, je vous partage. Pour moi, ce sont des éclairages, c'est une guidance qui permet d'avancer sur le chemin. Vous voyez de votre côté s'il y a écho ou pas. S'il n'y a pas écho, il n'y a pas écho. S'il y a écho, c'est super. Et l'écho, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de venir vous chercher de votre guidance à vous, et que votre guidance vous mène là où vous êtes attendu sur votre chemin. Ok? Alors aujourd'hui, donc, ce que j'entends moi depuis hier par rapport à cette nouvelle lune en Lion, c'est le maître spirituel. Le maître spirituel. Je n'entends que ça, le maître spirituel. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire comment finalement, dans ces énergies de nouvelle lune soutenues par les énergies de Marie, eh bien nous allons finalement faire la place et accepter que ce maître spirituel soit en chacun de nous. Pourquoi j'ai cet élan de vous parler de Marie? Parce que Marie était une enseignante. Marie était un guide spirituel. Elle avait rencontré et accueilli le guide spirituel en elle. Marie, au-delà du fait au-delà de toutes les représentations que l'on peut s'en faire dans le christianisme, dans la Bible, de tout ce qui a pu être partagé de Marie, moi ce que j'entends de cette femme, euh, c'est qu'elle était vraiment, elle avait atteint un degré de spiritualité, un champ de conscience, un plan de conscience qui était extrêmement élevé. Elle avait recouvré la pureté de son âme.
Marie, elle est cette mère qui a permis à son enfant, Jésus, hein, puisqu'il était, donc Marie a eu, plusieurs enfants, hein, avec Joseph et ensemble donc ils ont eu Jésus. Jésus que nous connaissons puisqu'il est devenu Jésus-Christ. Le Christ, qui est-il? Le Christ, il est cet être, effectivement, qui a su faire la lumière en lui et qui a su sortir de la dualité, sortir de la part blessée pour n'être que dans la part divine. Marie, c'est celle qui a permis donc à ce fils de vivre cette vie, de vivre sa destinée sans l'en empêcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, en tant que mère, a accepté le destin de son fils jusqu'à ce que son fils meure. Marie n'a fait aucune projection, c'est ça qu'elle vient nous enseigner. Aussi, comment en tant que parents, en fait, nous avons tendance à étouffer l'âme de nos enfants parce que nous projetons sur eux toutes nos illusions, nos peurs, nos manques, nos besoins, nos rêves que nous n'avons pas réalisés. Et vous remarquerez le nombre de fois où un enfant veut faire quelque chose et nous lui opposons un non catégorique. Un enfant veut partir sur un métier, non, fais plutôt ça, fais ses études, passe ce concours, tu devrais faire ça. Il faut que tu gagnes ta vie, tu dois assurer ta sécurité. Vous voyez, on est souvent dans des choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les âmes que l'on a mises au monde en tant que parents, et nous les femmes en tant que mères, on empêche ces âmes de s'élever et d'accomplir leur destinée. Or, quand on accepte que le maître spirituel est en soi, en chacun de soi, on comprend rapidement que, en fait, nos enfants, finalement, ne sont que nos enfants sur le papier, sur le livret de famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des âmes qui nous ont choisis comme parents, qui nous ont choisis comme guides, mais pas pour qu'on les empêche, pas pour qu'on les brime, pas pour qu'on projette sur eux, pour qu'on leur demande réparation, parce que c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, et tout ce que je vous dis, vous le savez, c'est toujours dans l'amour, dans la bienveillance et dans la compassion. Mais quand nous sommes parents, mais même si vous n'êtes parents, vous avez été enfant. Donc souvenez-vous ce qui s'est passé pour vous. Combien parmi nous ont eu un chemin facile avec des parents qui ont dit mais oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie, fais. Vas-y, va là où ça t'appelle, je te suis, je te soutiens, il n'y a pas de souci. Tu veux faire ça, ok, vas-y, allez, on y va. Et pas, oulala, non, attention, c'est risqué. Ah oui, mais tu vas pas gagner ta vie, mais regarde, de faire ça, ça rapporte pas d'argent. Vous voyez, on est encore coincé dans tout ça. Et cette nouvelle lune du 16 août, cette nouvelle lune en Lion, soutenue par ces énergies de Marie, c'est ce que j'entends en tout cas et c'est ce que je ressens fortement, elle nous invite à être dans cette conscience-là que chacun a en soi un maître spirituel, que chacun est venu accomplir sa propre destinée. Si vous, en tant que parent, vous n'avez pas réalisé vos rêves, n'empêchez pas l'âme de vos enfants de s'élever et d'incarner ce qu'elles sont venues incarner. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur Terre, s'il y a ce chaos, s'il n'y a plus aucune harmonie, s'il n'y a plus aucun respect de rien, si la vie n'a plus aucune importance, aujourd'hui on note la vie des gens comme ça, en une fraction de seconde, la vie n'a plus de valeur. Tout ça pourquoi? Parce que les âmes s'égarent à force de ne pas incarner ce qu'elles sont venues incarner. Donc tout ça, ça génère de la colère, ça génère de la frustration, des blessures qui sont à leur maximum, des égos qui n'en peuvent plus de souffrir, qui sont dans la peur et qui ne transmettent que ça. Aujourd'hui, dans ce nouveau cycle, avec encore une fois l'énergie de Marie, on nous invite à regarder nos peurs en face et de remplacer chaque peur par la vibration de l'amour. Alors, oui, on y arrive. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de la patience. Et oui, ça demande de s'impliquer, de s'engager par rapport à soi. C'est ça qui est de plus en plus dans le courant cosmique. C'est pour ça que nous sommes
aussi agités, déstabilisés, parce que la vie vient nous mettre face à la réalité. Pas notre réalité, la réalité. C'est-à-dire pas tout ce qu'on illusionne, pas tout ce qu'on projette, pas tout ce qu'on s'imagine, pas tout ce qu'on se raconte comme histoire. Parce que nous sommes constamment ou quasi constamment en train de nous raconter des histoires. Donc, cette nouvelle lune est Marie qui était dans cette acceptation de vivre l'expérience dans sa globalité sans chercher. C'est pour ça que Marie, finalement, il y a eu cette assomption. Mais l'assomption, encore une fois, c'est pas le corps. Hein, c'est pas le corps qui s'élève, puisque le corps reste ici, c'est l'âme qui s'élève. Donc, voilà pourquoi on parle de l'assomption de Marie, en fait. C'est parce que elle avait rencontré ce maître spirituel. Elle a laissé son âme vivre tout ce que son âme était venue vivre. C'est-à-dire qu'elle est sortie du conditionnement, elle est sortie du cloisonnement, elle est sortie de la dissociation, elle est sortie du conflit. Donc elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre, elle a expérimenté tout ce qu'elle avait à expérimenter. Et l'acceptation, qu'est-ce que c'est? L'acceptation, c'est de la sagesse. L'acceptation, ça n'est pas la résignation de ah oui, c'est ah ben d'accord, bon ben c'est la vie. Mais c'est la vie, ça ne veut rien dire. C'est une formule toute faite que l'on a trouvée et justement, on enlève toute cette puissance qu'a la vie. Donc non, c'est pas la vie, non, c'est pas une fatalité, non, je suis pas enfermée dans quelque chose. C'est pas ça l'acceptation. L'acceptation, c'est être connecté à son maître spirituel qui entend, qui dit OK, mon âme est venue vivre cette expérience, je ne m'oppose pas à ce que mon âme vive cette expérience afin de pouvoir s'élever. Et avec nos enfants, c'est ce que nous sommes invités à faire. Alors, pas de panique, c'est pas oui, ben alors on laisse nos enfants faire tout et n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne vous dis pas d'être laxiste. Je parle d'une parentalité bienveillante, de j'écoute et j'entends ce que l'âme que j'ai en face de moi me dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, ok, je sors de ma représentation, de mon illusion que cette âme-là est mon enfant, ok, elle l'est évidemment, mais il faut que je passe au-delà. Enfin, je suis invitée, c'est une injonction. Donc nous sommes invités, nous sommes encouragés à passer au-delà de c'est un enfant, c'est un ado, c'est un jeune adulte, et de se dire, ok, en face de moi, j'ai une âme. Tout comme moi, je suis une âme. Cette âme-là, elle a des blessures, cette âme-là a des expériences à vivre. Comment moi, en tant que parent, puisque effectivement cette âme-là m'a choisi comme parent, comme guide, comme parent guide, comment est-ce que j'accompagne mon enfant, donc cette âme, sur son chemin? Eh bien, en étant dans l'écoute et en étant dans le partage de ressources. C'est-à-dire que j'accueille mon enfant où il en est. Je vous ai remercié en tout début de guidance de m'accueillir aujourd'hui dans l'état dans lequel j'étais. Donc, à un moment donné, c'est comment on accueille notre enfant et puis aussi toutes les âmes qu'on a face à nous et comment en chacun on arrive à voir le divin, en tout cas à le percevoir, comment on arrive à percevoir le divin et comment on arrive à percevoir le maître spirituel en chacun de nous. Donc ça, qu'est-ce que ça demande? Eh bien, ça demande de passer au-delà de nos projections, au-delà de nos illusions. C'est-à-dire ne plus s'arrêter à bon, mon gamin, là, il me saoule, j'ai passé une mauvaise journée, il est là à piailler, il crie, il fait des colères, machin, c'est bon, je vais l'envoyer dans sa chambre. Non, c'est comment je peux dire à mon enfant ce jour-là, lui dire, écoute, apparemment, tu as passé une mauvaise journée, ouf, moi aussi, tu vois, ça a été une journée compliquée, là, ce soir, je suis aux prises avec mes émotions, je suis contrariée, peut-être que j'ai eu peur aussi aujourd'hui, enfin, je peux expliquer tout ça à mon enfant et prendre le temps de discuter avec lui, de lui dire écoute, moi je vais pas bien, toi tu vas pas bien, est-ce qu'on n'essaierait pas de se poser plutôt que de crier dans tous les sens et d'en discuter tous les deux et voir ce qui se passe? En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à nos enfants à accueillir l'émotion en tant qu'indicateur d'un besoin auquel on n'a pas répondu. Et ce besoin, souvent, c'est l'insécurité, c'est la peur, c'est l'instabilité. Si nous n'offrons pas ça à nos enfants, qu'est-ce que nous avons à leur offrir? Et ce que j'entends aujourd'hui, c'est que vraiment, nous sommes de plus en plus
inviter à être dans cette énergie-là, dans cette dynamique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des êtres qui sont très en colère. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en nous. Et même si nous n'en avons pas conscience, on s'en rend compte. Quand on fait des soins, la colère ressort systématiquement. Nous sommes en colère, nous sommes frustrés. Pourquoi? Eh bien parce que pour la plupart d'entre nous, quand nous étions enfants, on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions. Pourquoi? Parce que nos parents étaient eux-mêmes aux prises avec leurs émotions, ne savaient pas comment s'en dépatouiller, donc accueillir les nôtres, les renvoyer à leurs propres émotions, et c'était probablement de l'ordre de l'insupportable, comme ça peut être pour nous. Et encore une fois, je ne juge pas. C'est un partage plein d'amour et de compassion. Je suis une maman, et croyez-moi, moi aussi, je suis aux prises avec mes émotions, ce que celle de mon fils me renvoie. Mais ce que je constate, c'est qu'en étant dans cette écoute, en prenant le temps de l'écoute, et vraiment de permettre à l'enfant de dire, oui, en fait, j'ai ressenti ça parce qu'il s'est passé ça. D'accord, et qu'est-ce que ça t'a fait? Ben ça, et dans ton corps, qu'est-ce que ça t'a fait? Eh ben ça m'a serré le ventre et puis j'ai eu envie de vomir. D'accord, ok. Et voilà, et d'essayer de trouver la ressource et de permettre à l'enfant d'accueillir l'émotion parce que pour lui dire, regarde, si cette émotion s'est manifestée, c'est qu'en dessous, il y a quelque chose, ça vient te dire quelque chose. Si nous permettons ça à nos enfants, aux enfants que l'on a autour de nous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de permettre à ces âmes de s'élever et de pouvoir accueillir leurs émotions chaque fois que dans la vie, l'émotion va se présenter. Ce sont des êtres qui exprimeront au lieu d'imprimer. Je vous rappelle, il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais je la trouve extraordinaire, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tout ce à quoi je fais face s'efface. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment invités dans ces énergies-là, dans des énergies de mon enfant n'est pas mon prolongement, c'est pas mon petit moi, c'est pas notre petit nous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une âme qui s'est incarnée, qui a des expériences à vivre, qui est venue s'élever comme vous êtes venu vous élever. Ce qui est important aussi, 17-17 quand je vous disais ça, ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour certains d'entre nous, nous avons mis au monde des enfants dont l'âme a beaucoup plus d'incarnation que nous. Voilà, il faut le savoir. Donc en face de vous, vous avez une âme qui est plus vieille que la vôtre. Et ça aussi, il est temps de vraiment de voir ça, voilà, d'avoir ça à la conscience, de l'accepter et de l'intégrer. Parce que ces enfants-là sont des guides aussi pour nous. Nous ne sommes pas, nous, que des guides pour eux. Eux aussi sont des guides et des enseignants. Nos enfants nous montrent, tout comme nous montrons à nos parents et nos parents nous montrent. Donc, il n'est pas question de faire un procès aux parents, vous avez bien compris. Il n'est pas question de vous blâmer, de vous culpabiliser. Juste de vous dire, ok, tiens, est-ce qu'effectivement, je suis dans cette énergie-là avec mon enfant, mes enfants, ou les enfants que j'ai autour de moi, parce que peut-être que vous êtes instituteur, peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous êtes prof, et est-ce que je suis dans cette énergie ou pas du tout? Et peut-être que ça va vous permettre d'ajuster et de vous dire, ok, et peut-être qu'à partir de maintenant, je vais plutôt essayer d'être dans cette dynamique-là. Donc, cette nouvelle lune en Lion vient nous donner, nous insuffler cette force de l'acceptation et mais quand je dis force, c'est la force de la sagesse, hein, vous voyez, c'est nous donner cette sagesse de l'acceptation et de nous dire, ok, j'accepte de vivre l'expérience telle qu'elle se présente. Qu'est-ce que ça vient nous dire d'autre? Ça vient aussi nous inviter à intégrer que nous sommes le tout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a tout. Il y a tout ce que l'on va opposer. En nous, il y a l'ombre et la lumière. Il y a la paix et la colère. Il y a l'amour, il y a la peur. Il y a, excusez-moi, je vais éternuer. Merci. En nous, donc, il y a tout. Il y a le petit, il y a le grand, il y a le froid, il y a le chaud. Vous voyez, tout est en nous. Il y a la générosité, il y a l'avarice. Donc, c'est comment
On accepte qu'il y ait tout ça, il y a la force, il y a la fragilité, la vulnérabilité, il y a le courage, la bravoure, et puis il y a on reste sur sa réserve, on n'est pas trop hardi, on n'ose pas. Tout ça, c'est en chacun de nous. Et tant que nous n'acceptons pas que tout ça est en chacun de nous, eh bien, nous conditionnons et nous dissocions tout. C'est-à-dire que on se retrouve avec, j'ai fait un post là-dessus, je crois que c'était hier par rapport au fait de voir plus grand et comment on peut être coincé dans des choix. Parce que quand on fait un choix, on se dit c'est ou ça ou ça. Mais non, c'est pas ou ça ou ça. C'est si effectivement je me dis ok, la vie m'offre le tout, m'offre toutes les expériences. Je veux dire, la vie, elle nous offre tout ça. Toutes les expériences qui sont possibles de vivre sont là. C'est comme une grande bibliothèque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Et ça ne se résume pas en termes de choix binaires. D'accord? Donc, à un moment donné, on est invité ici, et cette nouvelle lune va nous accompagner dans cette énergie, puisque là, on est dans une énergie d'introspection. Donc, elle va aller nous inviter à aller regarder du côté de la nuance. C'est-à-dire qu'entre le blanc et le noir, il y a tout un tas de nuances pour passer du blanc au noir. Vous allez avoir un blanc plus soutenu, puis vous allez tomber dans les crus, puis dans les beiges, puis vous allez évoluer comme ça, puis ça va, les gris, un gris clair, un gris un peu plus soutenu, un gris foncé, un gris anthracite, et puis vous allez arriver jusqu'à un noir, mais même dans le noir, il y a des déclinaisons de noir. Il y a des noirs qui sont plus sombres que d'autres, d'accord? Donc tout ça, là, c'est ce que nous sommes invités à voir pour sortir de l'illusion, pour sortir de j'ai pas le choix, je suis enfermé, je suis coincé. On est coincé nulle part, on est dans l'infini. Comment voulez-vous être enfermé, coincé dans l'infini? L'infini, c'est tellement grand, je veux dire, il n'y a pas de limite. Comment voulez-vous être enfermé dans un espace qui ne connaît pas de limite, qui n'a pas de limite? Encore une fois, les limites que vous rencontrez, enfin que nous rencontrons, les limites que nous rencontrons sont les limites que nous nous posons. Donc, accepter de vivre l'expérience dans sa totalité, c'est accepter de vivre l'infiniment grand. C'est accepter de vibrer, de vivre l'abondance. Parce que le choix binaire, qu'est-ce qu'il fait? Le choix binaire nous maintient, nous contraint dans une forme de misère. Hein. Donc la misère, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est le malheur. Et observez aujourd'hui l'humanité et voyez où nous en sommes. Il suffit de se regarder chacun et d'être très honnête, de se regarder en vérité. Voilà. Est-ce que, dans quelle dynamique est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous n'êtes pas dans ce choix binaire? La vie nous offre l'expérience. À chaque fois que la vie nous offre une expérience, elle nous ouvre une porte. Mais elle ne nous l'ouvre pas pour rien, cette porte. Elle ne nous l'ouvre pas pour rien. La porte est ouverte pour vivre l'expérience que notre âme demande à recevoir. Toutes les fois où une situation se représente, toutes les fois une situation se répète. Mais c'est pas parce que vous êtes maudit, c'est pas parce que nous n'avons pas de chance ou que nous avons le mauvais œil. Quand une situation se répète, c'est parce que notre âme vibre. Elle demande à revivre la situation pour pouvoir voir, entendre ce qu'elle n'a pas vu et entendu là ou les fois précédentes. Et tant que l'âme n'aura pas intégré l'enseignement, elle va envoyer régulièrement cette vibration à l'univers en disant « je suis prête à revivre la situation ». Donc effectivement, nous, dans notre ego, dans notre part blessée, on dit « oh là là, j'en ai marre, je rencontre toujours le même style de personne, et voilà, ça fait 3 fois que je vis la même situation, j'en ai marre ». Ben oui, je revis la même situation, je rencontre le même type de personnes, parce que c'est de ces situations et de ces personnes dont mon âme a besoin pour guérir les blessures, pour expérimenter ce qu'elle est venue expérimenter, pour s'élever et pour arriver sur un autre plan de conscience. Donc cette nouvelle lune vient nous soutenir très très fort dans l'énergie du lion. Donc nous avons la force, la sagesse du lion
Nous avons la confiance en soi du lion, parce qu'aujourd'hui, il est primordial de retrouver cette confiance en soi. Et la confiance en soi, mais comment elle s'acquiert? Comment elle se retrouve? En vivant l'expérience et puis en se mettant aussi des petits challenges. C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien, je suis pas très à l'aise en voiture. J'ai peur de conduire en voiture, je suis pas bien. Eh ben, OK, je vais respirer tranquillement, je vais me poser, je vais vraiment me détendre et me dire: «OK, aujourd'hui, je prends la voiture, je fais pas une longue distance, peut-être je fais 5 kilomètres et je reviens. Ouais, régulièrement, pour me rendre compte que c'est OK. Je peux faire 5 kilomètres en étant tout à fait bien au volant. OK. Et peut-être que ça va durer quelques jours, peut-être que ça va durer quelques semaines, peut-être que ça va durer quelques mois. Et au bout d'un moment, 5 kilomètres, vous les ferez tranquillement, sans ne plus avoir peur. Eh bien, vous rajouterez 3 ou 4 kilomètres de plus. Et allez, vous ferez 8 kilomètres, et puis, hop, ou 9 kilomètres, et vous allez voir petit à petit. Et chaque fois, vous allez gagner un peu plus en confiance. Je vous parle de l'exemple de la voiture parce que probablement qu'il y a des personnes qui écoutent cette guidance qui sont concernées, qui sont touchées par cette histoire de la conduite. Parce que qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Le fait d'avoir peur de conduire, de ne pas être rassuré au volant, de faire des crises d'angoisse au volant, que ça ait été dû à un accident ou que ce soit complètement inexpliqué, que ça ait été soudain. Ça veut dire que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous avez besoin de contrôler. En fait, il y a quelque chose qui vous échappe et pour vous, c'est insupportable que ça vous échappe. Parce que quand on est au volant de son véhicule, qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien contrôler. On est maître de son véhicule. Mais par contre, de ce qui peut arriver, du tracteur, de la voiture, de n'importe quoi, de la moto, du vélo, d'un animal qui traverse votre route en fonction de là où vous habitez. Il y a des régions, quand on habite en milieu rural, eh bien effectivement, c'est monnaie courante d'avoir un chevreuil, un sanglier, une famille de sangliers. Donc en fait, l'angoisse au volant de la voiture, elle vient se manifester parce que il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas aligné. Vous n'êtes pas maître de votre vie, vous êtes dans le contrôle et donc ça déclenche cette angoisse. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans vos pleins potentiels. Vous n'êtes pas le maître spirituel de votre vie. Attention, encore une fois, je vous le partage avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça n'est pas un jugement, c'est un éclairage que je vous partage afin que vous puissiez, si ça n'est déjà fait, que vous puissiez faire le lien entre les deux et vous demander effectivement à quel endroit est-ce que vous avez besoin de contrôler dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas lâcher à cet endroit? De quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez cette peur? À quoi est liée cette peur? D'accord? Voilà, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui est à aller regarder. Donc le lion va venir nous soutenir et possiblement ce qui peut se passer pour les uns et les autres dans ces énergies de nouvelle lune, eh bien c'est que au niveau de l'introspection, ça va être, j'entends, ça va être coton, ça va être costaud, c'est-à-dire que nous allons être mis face à nos dysfonctionnements. Mais dysfonctionnement, pas parce qu'on est déconnant, mais parce qu'on n'est pas juste avec notre âme, on n'est pas aligné. Et vous voyez, moi, ça a commencé avec mon rhume. Hein, puisque mon rhume, évidemment, qui vient me dire, un rhume qui a commencé à se déclarer hier, vous voyez, voilà, le 14 août. Rhume qui a commencé à se déclarer hier et qui m'a fait m'interroger, me dire mais pourquoi qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout d'un coup j'ai un rhume en plein mois d'août? Bon, bah, effectivement, j'ai regardé ce qui s'était passé dans ma vie ces dernières 3 semaines et il y a quelque chose qui n'était pas OK pour moi. Quelque chose, un enseignement que l'univers essaie de me transmettre depuis des années et du coup il intensifie. Et là, le corps est venu me dire, hop, regarde ce qui se passe, il est temps de réajuster. Et je sais que mon rhume va passer rapidement parce qu'effectivement, j'ai compris ce qu'il venait me dire. Pourquoi le virus du rhume est venu m'envahir le corps. C'est que clairement, je me suis laissé envahir dans mon espace à un endroit où j'ai pas su poser une limite. Vous voyez? Donc en fait, cette nouvelle lune va vraiment nous inviter à voir tout ça. Mais ce qui est fondamental, c'est que nous sommes soutenus par l'énergie de Marie, hein, avec tout cet amour. Et Marie, pourquoi elle est devenue euh, la, euh, celle qui incarne l'amour maternel, l'amour de tous les enfants. Marie est devenue notre mère à tous,
Eh bien, parce que Marie aime l'autre tel qu'il est capable de voir le divin en chacun, est capable de voir le maître spirituel en chacun. Donc vous voyez, nous sommes sacrément soutenus dans ces énergies de nouvelle lune en Lion. Alors oui, possiblement ça peut secouer parce qu'effectivement, il y a des résurgences, des réminiscences, il y a des choses qui remontent à la surface. Et je crois que c'est un très très beau cadeau qui nous est fait là, de pouvoir regarder en face pour qu'on puisse enfin accepter ce maître spirituel qui est en nous, qui est en chacun de nous et qui est là pour nous offrir notre meilleure vie, une vie dans la globalité, une vie dans l'intégrité, une vie sans masque, une vie sans phare, une vie où l'on se respecte, où l'on s'aime, où enfin on s'aime pour qui l'on est et pas pour qui on voudrait être. Parce que là aussi, qui on voudrait être, mais on ne sait même pas qui on voudrait être. Par contre, qui on est en vérité, ce maître spirituel, il est la plus belle, la plus divine, la plus puissante des essences. Donc, quoi que vous essayiez de chercher, de faire à être tout ça, vous vous éloignez de cette divinité que vous êtes. Nous nous éloignons de cette divinité. Nous ne pouvons pas trouver plus grand, plus beau, plus pur, plus divin, plus spirituel que qui nous sommes en réalité. Donc en fait, à chaque fois que nous essayons de ressembler à un autre, de rentrer dans le moule, de rentrer dans la case, de rentrer dans la norme, d'être formaté, d'être machin, nous nous éloignons de ce maître spirituel. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes vraiment mis en face de tout ce qui n'est pas aligné dans notre vie, nos relations, notre couple, notre famille, notre travail, notre métier, notre relation au tout, notre relation à la vie. Donc cette nouvelle lune va être forte en ce sens-là. Euh, il y a une invitation à être pleinement dans la conscience et surtout à être dans la compassion et dans l'amour de soi. Je vous rappelle que nous sommes en apprentissage, nous sommes des apprentis sages, nous sommes venus vivre l'expérience de la vie, donc l'expérience de la vie qui comprend de multiples expériences, que plus je suis dans l'acceptation, plus je me permets de guérir ma part blessée pour vraiment aller du côté de ma part divine, laisser de plus en plus de place à ma part divine. Toutes les peurs petit à petit sont remplacées par l'amour. Je ne me pose plus de questions en termes de est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse, oui mais si j'y vais je vais perdre ça, oui mais comment je vais faire tout ça, tout ça. Quand on est dans cette vibration où il y a de plus en plus d'amour et de moins en moins de peur, on sent et on y va. On répond à l'appel intérieur, mais on ne répond pas à l'appel intérieur parce que on est dans un objectif, dans une finalité. Je vais là parce que ça va me rapporter ça. Je vais là parce qu'il va se passer ça. Non, je vais là parce que je sens que c'est l'espace dans lequel je suis attendue et je me fous de ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, de toute façon, c'est le meilleur qui puisse m'arriver. Ça va être le plus juste et le plus abondant. Plus je vais être dans cette assise du maître spirituel, plus ma vie va devenir fluide. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus vivre d'expériences, ça ne veut pas dire que les expériences ne vont pas être costauds, ça veut dire que plus j'avance, plus les enseignements que je reçois sont forts. C'est comme dans le cursus scolaire. On commence par la maternelle, puis ça devient un petit peu plus soutenu en élémentaire, en primaire, et puis ça va devenir un peu plus soutenu au collège, et puis au lycée, et puis à l'université, et puis dans les écoles, et puis ça devient de plus en plus soutenu, parce que on est de plus en plus érudit, on reconnecte à ça. Donc en fait, plus on avance, plus les enseignements sont élevés. Mais pourquoi ils sont élevés? Parce qu'on est dans la capacité de les recevoir. Tout ce que nous recevons dans la vie, nous avons la capacité de le recevoir. La vie ne nous envoie jamais rien de plus grand que ce que nous pouvons recevoir. Sachez-le. Ensuite, j'accepte de le vivre, j'accepte de le recevoir ou je refuse de le recevoir. Et quand je refuse de le recevoir, qu'est-ce qui se passe? Je fais un drame de ce que je suis en train de vivre. Encore une fois, je ne juge pas, je ne culpabilise pas,
juste j'éclaire. Je suis comme vous, je suis dans cette densité terrestre et moi aussi j'expérimente au quotidien plein d'expériences dont je peux faire des drames à un moment donné. C'est juste ce que je perçois de ce que j'ai à vous partager. Donc cette nouvelle lune va venir éclairer tout ça. En même temps, la sagesse du lion, la lumière du lion, la lumière de Marie, l'amour de Marie, la virginité de Marie dans le sens du déconditionnement et de je peux accueillir toutes les expériences qui se proposent à moi, qui sont là à vivre. Chaque expérience est un cadeau. Et je le dis souvent, dans la vie, nous sommes toujours enthousiastes face aux cadeaux bien emballés. Et bien, vous vous rendrez compte que souvent les cadeaux bien emballés sont pas les plus beaux des cadeaux. Les plus beaux des cadeaux, c'est ceux qui sont mal emballés, qu'on n'a pas envie de vivre. On se dit non, 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 j'en veux pas, je veux pas, je veux pas de ça. Et pourtant, ce sont les cadeaux les plus précieux parce que ce sont ceux qui nous permettent de nous élever. Et aujourd'hui, avec l'Assomption, c'est l'énergie dans laquelle nous sommes. Cette énergie d'élévation. Alors c'est l'élévation de chacun, c'est l'élévation du collectif, encore une fois, c'est l'élévation de chacun où il en est de sa vie. Et vraiment, accueillons-nous, essayons de nous accueillir les uns les autres dans cette énergie dans laquelle nous sommes de tiens, moi j'en suis là, mais lui il en est là, ou elle en est là, et c'est ok qu'il soit plus avancé que moi ou moins avancé, c'est ok. Je ne juge pas, je ne me compare pas. Inspirons-nous les uns les autres. C'est ce que nous dit Marie aujourd'hui. C'est ce que nous dit le lion. Le lion, il est respecté. Le lion, on s'inspire du lion parce qu'il représente tellement. Vous voyez? Donc ça vient aussi nous parler de nos représentations. Il est peut-être temps de sortir de certaines représentations que nous avons, de certaines représentations que nous nous faisons qui nous enferment. Et je vous le redis, nous ne pouvons être enfermés que par les limites que nous nous posons puisque nous vivons dans le tout, dans l'infini, dans l'immensément grand, il n'y a pas de limite. Donc, encore une fois, cette nouvelle lune va venir nous montrer que les limites ne sont que celles que nous nous sommes posées et que la limite, eh bien, il est des moments où nous pouvons repousser cette limite. C'est l'histoire de la voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez faire 5 km, ça va être votre limite pendant un temps. Et puis il va arriver un moment où votre limite, ça sera 8 km. Et puis ça sera 20 km. Et puis ça sera 30 km. Et puis ça sera... Voilà. Et puis, hop, vous allez rouler et vous allez être de plus en plus à l'aise. Et vous verrez que, du coup, dans votre vie, vous ne serez plus dans le contrôle. Il était 37 quand je vous disais ça. Donc aujourd'hui, c'est comment finalement on passe du contrôle à la maîtrise. Et dans les énergies, en ce moment, tout nous amène à regarder tous les espaces dans lesquels nous sommes dans le contrôle. Et je me répète parce que c'est important, je sens combien c'est important. Nous sommes dans le contrôle parce que nous avons peur. De quoi avons-nous peur? Regardons nos peurs en face. Une par une, tranquillement, on se pose. La nouvelle lune nous amène dans ce temps de l'introspection. Et si j'ai créé mes peurs à un moment donné, c'est que je peux aussi déconstruire mes peurs. Et ça, c'est le maître spirituel puisque il est de plus en plus dans l'amour. Voilà les belles âmes. Je pense que je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous partager avec ma voix de Donald Duck, avec cette voix nasillarde du nez, mais la voix qui vient du cœur quand même. Alors elle est nasillarde, mais elle vient du cœur. Et une dernière chose aussi, voilà, que je voulais vous dire aussi, c'était par rapport à la culpabilité. J'ai fait un post ces jours-ci par rapport à une nouvelle approche que j'ai eue de la culpabilité. Parce qu'en fait, tout ce que je vous partage, c'est ça. À chaque fois, c'est, tiens, j'ai une nouvelle vision, j'ai une nouvelle approche. Et à chaque fois, je vous partage ma nouvelle vision, ma nouvelle approche. Mais je vous la partage parce que ça me permet d'avancer sur le chemin et que possiblement, ça peut permettre à certains d'entre vous d'avancer parce que ça va vous parler, ça va résonner. En fait, la culpabilité, qu'est-ce que c'est? La culpabilité, c'est un sentiment de honte. C'est un sentiment de honte qui vient nous chercher parce que on n'a pas aimé ce qui a été vécu. Voilà, donc ça vient nous chercher, pas sur le coup. Ça peut arriver une fraction de seconde après, ça peut arriver un peu plus tard. La culpabilité, c'est ça. C'est dans ce qui a été vécu, il y a quelque chose qui n'est pas aimé. Donc s'il y a quelque chose qui n'a pas aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui est refusé. Je refuse cette part de l'expérience. Or, si je refuse cette part de l'expérience, en fait, eh ben, je ne peux pas recevoir l'intégralité de l'enseignement. Donc cet enseignement va perdurer, il va durer dans le temps. C'est comme ça en fait que je dis, oh là là, cette situation, j'en sors pas. Ben oui, mais parce que
il y a quelque chose en moi qui refuse de recevoir, quand je suis dans la culpabilité, je parle, qui refuse de voir l'intégralité de l'enseignement. Donc, je vous le redis, il n'y a pas de honte à être un apprenti sage. C'est qui nous sommes. Nous sommes des élèves, nous sommes des disciples qui sont en train d'apprendre à devenir le maître. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense au moine de Shaolin et je pense à tout ce qui est les arts martiaux, comment les disciples un jour deviennent des maîtres. Mais nous, c'est exactement la même chose. On nous dit ici, dans cette nouvelle lune, on nous dit, vous avez le maître spirituel en vous. Donc, plus vous allez vous élever, plus vous allez vous connecter à cette énergie du maître spirituel. Vous allez à chaque fois devenir un peu plus maître, d'accord? Donc, en fait, pas besoin d'avoir de la culpabilité parce que je suis dans l'apprentissage. Quand vous ratez une recette, enfin quand vous ratez, vous voulez faire une recette de cuisine, bon ben ça donne pas ce qu'il y avait écrit ou ce que vous aviez imaginé. Vous n'allez pas culpabiliser parce que vous n'avez pas réussi votre recette. Vous apprenez, c'est la première fois que vous la faites. Eh bien vous allez la refaire, vous allez la refaire plein de fois. Donc, si vous êtes enseignant, si vous êtes prof, si vous êtes instituteur, s'il vous plaît, je vous le demande vraiment depuis le cœur. Encouragez toujours vos élèves. Encouragez-les toujours qu'ils comprennent qu'ils sont des apprentis, qu'ils sont des élèves, qu'ils sont venus apprendre, qu'ils sont venus s'élever. Et que chacun va à son rythme. Il y a ceux qui vont faire l'acquisition très vite des tables de multiplication et il y a ceux qui seront en troisième et qui n'auront toujours pas acquis les tables de multiplication. Donc, comment vous pouvez les soutenir dans cet apprentissage? Comment vous pouvez leur permettre de s'élever? Je suis pas en train de vous critiquer, de vous juger ou de vous dire que oui, vous devez faire ci, vous devez faire là. Non, c'est juste que nous n'avons pas toujours conscience et que quand nous sommes enfants, quand nous sommes en apprentissage, quand nous sommes élèves, et ça nous reste après dans notre vie d'adulte, eh bien nous avons honte de ne pas réussir à faire l'exercice, possiblement parce qu'on a eu une mauvaise note ou parce que ce jour-là, eh bien, l'enseignant nous a grondé, nous a puni parce qu'on n'y arrive pas ou on a entendu, voilà, on a pris une réflexion qui fait que on a été dans cette honte. Et donc plus tard, quand on est dans l'apprentissage et qu'on ne comprend pas qu'on n'y arrive pas, on est dans la culpabilité. Donc sortons de cette culpabilité. Nous n'avons pas à culpabiliser d'être en vie et de recevoir des expériences. On fait comme on peut, avec qui l'on est. Ça veut dire qu'à un moment donné, et où on en est sur le chemin. Donc, oui, je vis cette expérience. Ok, ben moi, vous voyez, j'ai un rhume. Je culpabilise pas parce qu'en fait, j'ai pas été juste dans ce que j'ai vécu au cours de ces 3 dernières semaines parce que je n'ai pas posé ma limite. Je me dis, ok, le rhume vient me montrer, à travers le virus qui envahit mon corps, donc il vient me montrer que mon système immunitaire s'est affaibli parce que j'ai pas posé la limite, je me suis laissé envahir, je me suis laissé polluer, parasiter par des énergies auxquelles, ben en fait, si j'avais été juste, j'aurais posé la limite. Donc, la prochaine fois, parce que ça va se représenter évidemment, et ben la prochaine fois, je vais essayer d'avoir ça à l'esprit et de me dire, ok, souviens-toi ce que le rhume est venu t'enseigner. À quel moment tu poses ta limite, comment tu poses ta limite. D'accord ? Mais je ne vais pas culpabiliser parce que j'ai ce rhume. Et donc la vie, c'est ça. Arrêtons la culpabilité, ça ne sert à rien. La culpabilité, voilà, on est là en mode Calimero, on joue un peu les victimes quelque part, hein, parce que c'est ça. Et encore une fois, c'est pas jugeant, d'accord? Voilà, j'en connais un rayon sur la culpabilité. J'ai été aux prises avec la culpabilité, mais alors j'ai été bien servie par la vie. Mais jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça ne me permettait pas d'avancer. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire, de faire, de ne pas dire, de ne pas faire, ou de tenter quelque chose qui ne fonctionne pas, de ne pas l'avoir tenté. C'est ok, je me dis c'est l'expérience. Ok, je suis en apprentissage, j'essaie. Comme quand j'apprenais les maths ou quoi, ben, j'essayais. Ben voilà, j'essayais, j'y arrivais pas, et ben c'est pas grave. Hop, une autre fois, vous voyez. Donc voilà, c'était important que je vous parle aussi, pour terminer cette vidéo, de cette notion de sortons de la culpabilité, acceptons de vivre l'expérience dans la totalité, avec l'expérience comme elle se vit. J'ai dit, j'ai fait, j'ai pas dit, j'ai pas fait, on s'en fout, il n'y a pas de honte. J'ai fait comme j'ai pu à ce moment-là, comme j'ai cru que je devais faire. Voilà, c'est tout. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est pour recevoir l'enseignement, c'est de le regarder après à distance, avec du recul, de se dire, ok, en fait, cette expérience me montrait ça. Ok, donc l'expérience va se remontrer, évidemment, elle va revenir. Et bien à ce moment-là, je l'aurai à l'esprit et je verrai. Et je ferai encore peut-être que je ne comprendrai pas une fois de plus, ou pas tout à fait, ou mais c'est pas grave. Je suis un apprenti sage qui a le maître spirituel en lui et qui est en devenir de ce maître spirituel.
Donc, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un très bon nouveau cycle. Voyez si vous avez des intentions à poser par rapport à tout ce qui a été dit, de ce qui est juste. Je vous souhaite un bon cheminement avec Marie, qui est là, mais qui n'est pas là qu'aujourd'hui, qui va nous soutenir vraiment pendant ce site. Pendant ce site, tiens, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a des sites pour certains avec l'énergie de Marie, ou peut-être vous avez l'habitude d'aller, ou vous serez appelé à aller. Répondez à l'appel, allez trouver ce qui vous y attend. Allez, voilà, parce que quelque chose vous y attend, si ça vous a parlé, pour certains ça ne vous parlera pas du tout. Donc soutenu par l'énergie de Marie, soutenu par l'amour de Marie, soutenu aussi par, souvenez-vous, cette capacité de Marie d'accepter ce maître spirituel qu'elle s'est révélé, parce qu'on parle de Jésus-Christ, mais sa mère aussi était du coup, était finalement quelque part Marie-Christ, puisqu'elle est devenue à son tour, puisqu'elle a été aussi cet enseignant spirituel, tout comme elle a été Jésus de Nazareth. Et donc, nous sommes soutenus par ces belles énergies. Donc, je vous souhaite un très très beau nouveau cycle. Et puis, le maître spirituel en moi salue le maître spirituel en chacun de vous. À très bientôt. Au revoir.